bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies pour vous. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tous les cancers de cette terre, donc prenez ce qui vous parle. Moi je vous délivre le message de mes cartes, d'accord. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations, ou peut-être que vous allez vous sentir plus proche de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans l'interprétation des cartes. Là je suis sur la fin les amis, hein. Vous êtes les derniers signes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? N'hésitez pas à dérouler la barre d'informations. Vous avez mon site internet, mon compte Instagram. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations me concernant. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? L'enchanteresse. Bah décidément celle-ci elle est sortie pour d'autres signes. Très très belle carte, c'est l'une des plus positives. Ici on te dit la magie opère. Ok. La plus magique également. Attends, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ah oui, c'est la plus belle des cartes, la plus magique également, grâce à son pouvoir de rétablir l'équilibre dans tous les domaines. Dans un tirage, l'enchanteresse annule les effets d'une lame négative autant qu'elle renforce l'énergie d'une lame positive. Si cette carte vous représente dans un tirage, vous êtes sous la protection des fées, des guides de l'univers qui vous voulez. Côté cœur, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'amour avec un grand A, les cœurs au diapason. Au niveau pro, affaires, des affaires florissantes, une expansion, une satisfaction de l'ampleur. Au niveau des finances, une immense joie, la fin des problèmes, l'abondance, l'opulence. Au niveau de la forme, la sensation d'être au meilleur de sa forme, psychologique comme physique. Et au niveau de l'état d'esprit, serein, vous faites confiance à la vie pour combler vos vœux et concrétiser vos projets. Tout vous sourit, profitez-en. Ok les cancers, bon, on va aller bien évidemment plus loin. Ce sont un petit peu les énergies, mais elles semblent plutôt positives pour vous les cancers. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis cancers? Qu'est-ce que l'on nous dit? De quoi on nous parle? Ok. Et on retrouve l'expansion. Pas mal. Ok, alors j'ai l'impression avec la carte de l'écu que ces derniers temps, les cancers, peut-être que vous avez eu cette impression d'avoir mis peut-être votre vie entre parenthèses ou d'avoir été en mode économie. Peut-être que certains, vous avez eu l'impression de stagner, de ne pas avancer, peut-être même de reculer en fait, peut-être de faire marche arrière par rapport à quelque chose dans votre vie, dans votre, voilà, peut-être un domaine de vie, peut-être, bref, en tout cas ça peut être une sensation, peut-être aussi, mais j'ai l'impression que vous avez écouté votre intuition dans cette histoire en fait, j'ai l'impression que l'intuition a été plus fort que votre mental, que votre ego. Donc, en fait, vous pouvez être fier de vous. Même si ça a été difficile. Parce que on a quand même cette notion... Alors, bon, l'écu, c'est pas une carte de grande... de grands obstacles, de choses négatives. Mais je pense quand même que vous avez dû affronter des choses. Vous avez peut-être été mis dans une situation... pas très plaisante, ou en tout cas une situation qui vous rend pas forcément pas très agréable, on va dire ça comme ça, une situation pas très agréable, où on a dû faire peut-être des sacrifices en fait, hein. Il y a une notion de sacrifice ici, mais ces sacrifices c'est parce que vous avez écouté votre intuition, votre petite voix intérieure, et ça vous pouvez vous en féliciter, parce que j'ai quand même l'impression qu'au final, la récompense est derrière, que votre vie va paf, être relancée, qu'il y a vraiment cette idée d'expansion, d'augmentation, d'ascension. En tout cas, il y a une reprise en fait, hein. J'ai l'impression qu'il y a une reprise au niveau de votre vie générale, globale, que ce soit projet, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Après, à vous de voir. Alors, nos amis cancer, qu'est-ce que... Oh là non, il y en a deux, je ne prends pas.
Amis Cancer, qu'est-ce que l'on nous dit? Lentement, ouais, moi je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'énergie de lenteur comme ça. Vous avez l'impression que tout est lent, vous avez l'impression que ça ne va pas vite en fait, que ça ne va pas assez vite à votre goût. Donc vraiment, il y a cette idée de s'être mis en mode économie, en mode un petit peu... les choses n'avancent pas au final. Voilà, j'arrive pas à accomplir certaines choses. J'ai envie de vous dire que c'est un passage de votre vie... que c'était un passage de votre vie en fait, voilà. Vous deviez traverser ce passage-là pour obtenir quelque chose de précis en fait. C'est comme si votre vie avait été mise sur pause, vous voyez. On peut avoir cette énergie-là, enfin cette idée-là. Lentement, et on a la fête les amis. Ok, donc j'ai quand même l'impression, vous voyez que même si c'est lent, même si c'est, voilà, faut prendre son mal en patience, il y a quand même de la joie derrière tout ça, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu de la gaieté, on retrouve sa joie, que peut-être vous avez quitté quelque chose parce que vous sentiez qu'il fallait partir ou quitter ou changer de direction ou prendre une décision, que ça vous a pesé parce que ça vous a demandé peut-être un sacrifice au niveau de votre vie. Peut-être que c'était au niveau finance, hein, le sacrifice, avec l'écu ou autre. Et malgré tout, il y avait quand même derrière de la joie, peut-être de la libération, peut-être un sentiment, voilà, d'apaisement. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a de la fête dans vos énergies, les cancers en août. Peut-être qu'on célèbre quelque chose, on fête quelque chose, ou on vous encourage à fêter quelque chose. Parce que c'est quelque chose qui a pu être lent à voir le jour ou à venir. Et peut-être que là, ça y est en fait. Ça y est, c'est fait. Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes content. Il y a une notion de fête, hein. Vraiment, je sais pas. Peut-être que certains, vous allez célébrer quelque chose en août qui a mis longtemps à prendre place. Ça a été dur, ça a été compliqué, mais ça y est, enfin, ça voit le jour, quoi. Et donc, vous allez le fêter, en fait. Vous allez le fêter. Ouais, pour moi, c'est ce que je disais au début, hein. C'est quand même marrant que ça ressorte, mais j'ai l'impression que vous avez réussi à combattre votre mental, votre ego, et vraiment, vous avez suivi votre intuition. Franchement, les cancers, sachez que c'est très fort, c'est-à-dire que bravo, parce que c'est souvent difficile d'affronter son mental, son propre ego, parce que souvent c'est lui qui nous dirige et nous fait prendre des décisions. Alors attention, on a besoin de notre mental, hein, on a quand même besoin de lui pour prendre des décisions, mais des fois c'est dur d'écouter son cœur, de suivre son intuition. Là je sens que je dois faire ça, je sens que des fois c'est difficile de passer le cap et vraiment de le faire, et j'ai l'impression que vous dans votre cas c'est ce que vous avez pu faire en fait. Et donc, on vous dit bah bravo parce que le papillon se libère, le papillon sort de sa chrysalide. Il y a de la révélation, il y a de la compréhension, il y a de la libération dans l'air. J'ai l'impression que vous fêtez votre libération quelque part. Et ce que l'on fête derrière, c'est l'idée d'avoir réussi à combattre son ego, sa fierté, son mental, et d'avoir écouté son cœur, d'avoir osé écouter la guidance, sa petite voix intérieure, pour peut-être prendre une autre direction. Donc je comprends qu'il puisse y avoir des doutes, des angoisses ou des choses comme ça. Mais pour autant, le cœur est à la fête, les amis. On a l'été, donc j'ai l'impression que voilà, pour cet été, il y a vraiment des choses qui bougent pour vous. Il y a des choses qui aboutissent. Il y a de la récolte dans l'air, ok? Comme si on récoltait les actions que l'on avait posées, d'accord? Il y a de la récolte dans l'air et ça, c'est positif. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Oh, change de regard. Ok. Donc, il y a vraiment une notion que vous avez évolué, vous les cancers. Hein. J'ai l'impression que vous avez, hop là, vous avez monté, vous avez évolué. Vous avez eu un changement de regard par rapport à une situation. Peut-être par rapport à une situation dans le couple, peut-être par rapport à votre profession. Au domaine professionnel, peut-être que c'est familial, peut-être que c'est personnel, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vous avez pris de la hauteur, que vous avez pu vraiment réfléchir, que vous avez pu comprendre certaines choses. Et ça ne fait que commencer les amis, hein. Vous êtes monté dans votre montgolfière là, et puis elle va monter, monter, monter encore plus haut. Donc c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette notion de montée, d'expansion, d'évolution, d'ascension.
Waouh, ok. J'ai l'impression qu'on voit la vie sous un autre angle en fait, hein. J'ai l'impression que vous avez vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur qui s'est faite. Ça, c'est chouette, les cancers. Parce que ça va vous porter ailleurs. Ça va vous emmener ailleurs. Alors, pour les cancers, tournez-vous vers les autres. Ok. Peut-être que vous étiez peut-être que vous étiez dans un travail ou dans un, je sais pas, peut-être que vous aviez un comportement où vous étiez assez fermé. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes égoïste, hein, pas du tout. Mais peut-être quand même que vous aviez un ego qui prenait trop de place et que peut-être, par exemple, vous aviez un boulot, je vous donne un exemple, mais vous aviez un boulot où vous n'avez pas vu grandir vos enfants. Un boulot très prenant, vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que là, la vie a fait que il y a eu un électrochoc, il y a eu un changement de regard sur la situation et que vous allez vous rapprocher des personnes qui vous entourent. Ou alors vous aviez un boulot très centré sur... j'en sais rien moi, très centré sur la production, la productivité, sur l'argent, vous voyez, des choses très matérielles, alors que vous êtes quelqu'un d'empathique, dans la compassion, que vous avez besoin de communiquer avec les autres, et pam, vous changez, vous allez vous tourner vers les autres. Vous allez peut-être avoir un travail plus dans le social, en tout cas plus en lien direct avec les autres. Vous voyez, ça peut être ça. C'est soit effectivement vous vous tournez plus, c'est-à-dire que vous arrivez à avoir maintenant plus de temps pour les autres, votre famille, vos amis, enfin bref, pour les autres. Et vraiment, vous allez faire ressortir votre côté, eh bien justement, je dirais, votre côté humain finalement, parce que peut-être que vous étiez dans un mode un petit peu en mode robot par rapport à quelque chose et que ça vous manquait quelque part. Donc il peut y avoir cette idée-là. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les cancers? J'ai l'impression que vous retrouvez un sens à votre vie, plus tourné vers les autres. Alors les autres, ça peut être les autres, les humains, mais ça peut être aussi la nature, ça peut être les animaux, on va dire les êtres vivants, d'accord, les êtres vivants sur cette terre. Il faut savoir que la nature, elle vit, hein, voilà, moi je la considère comme un être vivant, donc il y a peut-être cette notion effectivement qu'on se tourne vers les autres. Ok, à ce niveau-là, offrez-vous le meilleur les amis, et je pense que vous l'êtes offert en écoutant votre intuition, en prenant des décisions par rapport à votre cœur, à votre intuition, d'accord? J'ai l'impression que là, vraiment, il y a des cadeaux qui vont tomber, on va vous offrir le meilleur, enfin, on vous demande de vous offrir le meilleur. Peut-être parce que vous étiez dans une direction de vie, vous aviez une vie qui, au final, n'était pas complètement alignée avec vos valeurs à vous, d'accord? Il peut y avoir ça. Décidez du résultat. Alors, pardon. J'ai l'impression que les rênes sont entre vos mains, en fait. J'ai l'impression que peut-être vous êtes à une croisée des chemins. Waouh, vous voyez la lumière, j'adore. Vous êtes peut-être à une croisée des chemins où quelque part vous pouvez prendre une direction, faire un choix. Et que là on te dit, bah écoute, déjà choisis-toi parce qu'on te demande de t'offrir le meilleur. Ne prends pas de décision par rapport aux autres. Enfin... Bon, bien évidemment, il faut inclure quand même ton environnement de vie, bien sûr. On ne peut pas toujours tout faire ce qu'on veut parce que, voilà, on a une vie de famille, on a ci, on a ça. Mais pour autant, on te demande quand même de t'offrir le meilleur. Donc, j'ai l'impression que tu es peut-être arrivé à une nouvelle page que tu vas ouvrir de ton livre, en fait. Un nouveau chapitre de ton livre personnel, de ta vie, en fait. Et je pense que tu as le choix. Voilà, tu vas avoir le choix. Comment tu vois ton avenir? Comment tu as envie... comment tu as envie qu'il soit, comment tu as envie, quelle décision tu vas prendre, parce que chaque décision, chaque acte aura une réaction derrière. Comment tu vas mener ça? Comment tu vas mener ton chariot quelque part? Comment tu vas mener ta carriole? Comment tu vas... Voilà, j'ai l'impression que c'est toi qui prends les directions, qui va pouvoir prendre faire les choix. Voyez la lumière. Là, vraiment, on te demande de te tourner vers la lumière. On te demande de te tourner vers toi, ce qui t'anime, ce qui te fait du bien, ce qui éclaire ta route, ton chemin, ton cœur, en fait, quelque part. Allez, les cancers. Et voyez la lumière aussi, moi, ce que je vois, c'est, vois le bout du tunnel. Le bout du tunnel arrive.
la fin des épreuves, de la stagnation, de la lenteur. Pour nos amis Cancer. Qu'est-ce que l'on nous dit? On a la femme hein, qui représente l'intuition, la créativité. Donc la connexion à votre intuition, à votre instinct, elle est bien là. On a les oiseaux, hein, il y a de la communication, hein, c'est quand même ce qu'on disait. C'est-à-dire que vous avez quand même, pour moi, besoin d'être tourné vers les autres, en tout cas d'être tourné... Ouais, vers les autres. Dans la communication. D'accord? Il y a ce besoin de communiquer, il y a ce besoin de parler, il y a ce besoin de dire, il y a ce besoin de se montrer tel que l'on est, de se dévoiler tel que l'on est. Il y a des échanges, hein, vraiment, hein, je vois beaucoup d'échanges, de discussions, de communication. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être au premier plan peut-être par rapport à quelque chose. Donc par exemple d'être réuni avec votre famille, d'être au premier plan, c'est-à-dire ne plus partir à droite à gauche ou être tout le temps pris dans votre boulot, mais consacrer plus de temps au noyau familial, donc aux autres. Peut-être que c'est dans le professionnel, vous avez un métier trop, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, et vous avez besoin de plus de contact humain, de plus de relations humaines. Avoir aussi un métier où vous vous sentez utile en fait. Il peut y avoir de ça. Hein. Pour moi, ben ouais, on a la croisée des chemins. Donc vraiment, vous allez pouvoir, les cancers, prendre une nouvelle direction qui pour moi est plus alignée. Ouais, on a la fidélité qui est plus alignée à vous. Je pense quand même que vous avez fait des sacrifices effectivement par le passé. Hein. Vous avez dû faire des sacrifices. Et peut-être que ça concerne le familial, l'amical. Et ça, vous allez avoir le choix de changer ça, j'ai l'impression. Et on ressort la femme, ok. Donc vraiment l'énergie yin. Oh, on a le monsieur, ok, d'accord. Waouh, on a les étoiles, les amis. Hein. Donc vous êtes guidés pour moi. Donc il y a vraiment cette notion que vous avez été dans une énergie yin ces derniers temps, c'est-à-dire l'énergie yin, c'est beaucoup de douceur, je me relie, je me reconnecte à moi, à mon intuition, à ma créativité, au projet que j'ai envie. Donc on est dans les idées. Le monsieur, c'est plutôt, allez, c'est bon, maintenant je passe à l'action. Donc j'ai quand même l'impression qu'on vous dit, bon écoute... Voilà, le temps de lenteur, le temps de patience, le temps de réflexion, il est bientôt terminé. Il va falloir que tu prennes une décision parce que tu as une croisée des chemins. Il va falloir que tu décides, que tu choisisses. Il va falloir que tu te lances en fait. Donc que tu concrétises, que tu mettes en place tes projets, tes envies. Ok, vous avez quand même l'étoile hein, qui nous parle d'être guidé, qui nous parle de créer des choses, qui nous parle de succès et de réussite, qui nous parle aussi de tout ce qui est lié au talent, à la créativité, au talent naturel que vous pouvez avoir. Et on te dit de persévérer, vraiment, de ne pas t'arrêter, d'écouter ton intuition toujours puisqu'elle te guide, d'accord ? Elle te guide. Et l'encre, on retrouve une sécurité, on retrouve une stabilité. On va pouvoir aller s'ancrer ailleurs, d'accord? On va pouvoir tout simplement, je pense, développer quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très très lié à votre intuition, à votre créativité, à vos envies. Et on va pouvoir tout simplement, eh bien voilà, comment on dit là quand le bateau il s'arrête? S'ancrer? Je ne sais pas. Bon bref, s'ancrer quelque part. Il y a un autre mot, mais je ne trouve pas. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et ça y est, quoi, c'est parti, go, on lance les choses et on y va. Ok, on va aller voir avec le tarot un petit peu ce que l'on nous dit pour vous. Donc, plutôt positif, hein, les amis, hein, vous avez de belles énergies, hein. Allez, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, le mois d'août, qu'est-ce que l'on... Oh, oh, ok, on commence avec un 9 de denier, les amis. Alors, il y a peut-être de l'argent qui tombe pour certains, ok. On commence le mois avec de l'argent qui tombe. Bon, encore une fois, ce sont des énergies, les amis. Ici, on est sur le mois d'août, mais peut-être que ça sera plus tard, peut-être que c'est déjà arrivé fin juillet, peut-être que ça sera un petit peu plus tard, que ça sera en septembre. Prenez vraiment les choses quand même avec discernement, d'accord? C'est pas forcément au mois d'août précisément que ça va se passer, mais en tout cas c'est dans vos énergies. Il
Il peut y avoir une rentrée d'argent qui vous est vraiment bénéfique, qui va vraiment vous faire du bien et qui va peut-être vous aider aussi à lancer des projets. En tout cas, il y a une notion avec le 9 de denier de satisfaction. Donc on a quand même de la satisfaction, les amis Cancer, là. Alors le défi challenge, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? As de denier. Pour moi, il y a de la rentrée d'argent quand même. Hein. J'ai quand même cette impression de rentrée d'argent là. Hein. J'ai l'impression que... Alors, si c'est pas une rentrée d'argent, j'ai l'impression que soit vous avez des retombées quand même positives au niveau argent. Alors, c'est peut-être une prime, une augmentation. Peut-être que vous avez la bonne nouvelle, vous grimpez en échelon. Peut-être que c'est... vous avez investi et vous avez des retombées positives. Dans tous les cas, j'ai l'impression que le défi challenge, c'est qu'on va vous demander peut-être d'investir dans un projet. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous demander de monter un projet, de vous lancer concrètement. Ça peut aussi être ça si on n'est pas dans de la rentrée d'argent. Ça peut être aussi un prêt qui vous est accordé, c'est tout à fait possible. Mais comme on est sur du matériel, du denier, pardon, on est sur quelque chose de concret des choses, d'accord? Donc, il y a peut-être cette idée qu'il y a une opportunité qui vous est accordée, en tout cas qui vous est... bref, il y a une opportunité, ok. Peut-être de gagner de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une opportunité d'un CDI, il y a peut-être une opportunité, on trouve un job, donc ça veut dire rentrer d'argent derrière, donc il y a peut-être en fait, voilà, une notion comme ça pour août, en tout cas c'est dans le défi challenge, donc peut-être aussi qu'on vous invite, on vous pousse à peut-être commencer des démarches, ou en tout cas à être dans, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai peut-être... pour certains, la possibilité qu'il y ait de l'argent qui puisse vous servir à monter un projet, à financer un projet, à monter un projet. C'est tout à fait possible. En tout cas, on vous invite à être dans le concret. Ça, c'est votre défi challenge. Stop d'être dans les idées, dans je tergiverse, je change d'avis tous les 4 matins ou j'ai du mal à me fixer sur un projet. As de denier, on vous invite quand même à vous lancer à un moment donné concrètement. Ok. La bonne surprise, on a la force les amis, ça c'est plutôt pas mal. La force dans la bonne surprise, pour moi, ce qu'elle vient vous dire, c'est que tu as plus de ressources que tu ne le penses, tu as des capacités, tu as un savoir-faire, tu as la force en fait d'affronter les choses, tu as la force et le courage de faire les choses, tu vas y arriver. En fait, il y a vraiment cette énergie de tu vas y arriver. Donc il y a une notion, je pense... peut-être d'efforts récompensés. Peut-être d'efforts récompensés. En tout cas, on t'encourage. Pour moi, la force, c'est vraiment une carte d'encouragement. D'accord ? Alors, l'obstacle, on a le roi de coupe. Donc, il y a, avec le roi de coupe en obstacle, cette notion de rester maître de ses émotions. Donc, peut-être qu'effectivement, tu vas avoir besoin, au mois d'août, dans tes énergies, de maîtriser tes émotions. Donc, c'est-à-dire de ne pas partir peut-être dans l'excitation par rapport à un projet, quitte au final à ne pas être... à ne pas faire preuve de réflexion assez profonde, ou alors peut-être d'être trop changeant dans tes idées, ou alors l'émotionnel qui prend le dessus, on réagit sous le coup de l'impulsion, on réagit sous le coup de la peur, c'est-à-dire qu'on va commencer à prendre des décisions par rapport à la peur. On va être en recherche de sécurité et dans ce cas-là, on n'est plus connecté à son intuition et son cœur, ok? On va choisir la voie de la facilité, entre guillemets, dans le sens où on préfère se rassurer. Alors que c'est pas forcément quelque chose qui va vous convenir au bout du compte, mais vite, on fait ce choix-là pour se sentir bien et en sécurité. Donc peut-être que ça concerne le sentimental, où on est seul, on est célibataire, et puis on va faire un choix. On va se mettre avec quelqu'un, non pas parce qu'il y a de profonds sentiments, non pas parce qu'on ressent quelque chose, mais parce que on a la peur d'être seul et vite, il faut quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être pareil au niveau professionnel. L'insécurité, du coup, de se retrouver sans job, sans rentrée d'argent peut-être stable. Du coup, on panique. Qu'est-ce que l'on fait? On prend la première chose qui passe. Vous voyez ce que je veux dire?
Niveau pro, justement, qu'est-ce que l'on nous dit? Oups là. Un 8 d'épée. On se sent un peu bloqué au niveau professionnel. Alors le 8 d'épée, c'est une sensation de blocage, d'accord? Ce n'est pas une réalité. Donc c'est-à-dire que en réalité, tu n'es pas complètement bloqué, tu peux sortir de cet état-là. Mais voilà, ça tergiverse beaucoup, il y a beaucoup le mental. En fait, c'est le mental qui est bloquant. Il y a le mental qui bloque. Donc on voit bien hein, cette idée entre ton cœur, ton mental, ça balance, on ne sait plus trop, c'est compliqué, c'est un peu le flou, d'accord? On peut avoir cette notion-là. Pourtant, moi, j'ai l'impression que ça va se débloquer peut-être avec une rentrée d'argent ou un coup de pouce au niveau matériel. Peut-être, ouais, je sais pas, je vois ce genre de choses. Alors, du côté sentimental, on a un 4 d'épée. Ok. Donc, au niveau sentimental, on a peut-être une petite pause. Voilà, une petite pause, une petite... un envie un petit peu de peut-être prendre son temps parce que les choses vont un peu trop vite. On a envie de faire un petit break, on a envie voilà, de retrouver un petit peu son indépendance ou... voilà, on a un petit peu peut-être un petit peu les freins, voilà, par rapport à quelque chose au niveau sentimental. Pour les célibataires, ça peut être un temps de célibat qui perdure, mais au final, c'est un temps qui vous est bénéfique. Donc, pas de panique, d'accord? Ça finira par revenir. Et dans les couples, bah, c'est pareil, hein, ça arrive, hein, il y a des moments de flottement. Bon, rien de trop grave en soi. Vie générale, on a un valet de bâton. Bon, écoutez, il y a quand même cette envie, il y a des projets dans l'air, hein, les cancers. Hein. Il y a des projets dans l'air, il y a des envies, on est quand même tourné vers l'avenir. Donc ça, c'est positif, ça fait plaisir. Je pense qu'on a clôturé quelque chose et enfin, on envisage peut-être l'avenir sous un autre angle. Et qu'est-ce que l'on a pour l'issue ? Ok, on a un 7 de bâton, un 2 de bâton. Ici, vraiment, on a des projets plein la tête. Bon, c'est très bien. Ce qu'on voit avec le 2 de bâton, c'est qu'on a beaucoup, voilà, d'idées, de projets, d'envie. Mais le 2 de bâton, au bout d'un moment, il te dit, c'est bien, vraiment c'est bien. Au bout d'un moment, par contre, il faut que tu fasses un choix, que tu fasses un choix et que tu te lances sur ce chemin-là, sans avoir des remords, des regrets. Fais-le jusqu'au bout et vois ce que ça donne. D'accord? Donc, il y a un peu une notion d'hésitation comme ça dans le 2 de bâton. Quel choix je fais? Et moi, il y a vraiment cette notion de lumière et d'ombre. Est-ce que je fais le choix de l'ego, du mental, ou est-ce que je fais le choix du cœur? Ah, qu'est-ce que je fais? Et vous avez un 7 de bâton qui vous demande de défendre vos valeurs, de défendre vos droits, de vraiment aussi être sûr de vous, d'accord, dans ce que vous avez envie de mettre en place, de bâtir, de ne pas vous laisser un petit peu déstabiliser par l'avis et l'opinion des autres, mais de poursuivre votre route en vous écoutant vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les cancers? Ok, alors il y a un peu l'idée effectivement encore de cette idée de retard, de lenteur qu'on a vu déjà dans vos énergies. Je pense que vous êtes très impatient vous, hein, ça commence un petit peu à vous titiller. Il y a une notion d'acte manqué, alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir loupé le train, d'avoir loupé le coche par rapport à quelque chose, d'avoir loupé une opportunité. Mais les amis, j'ai envie de vous dire, ça ne pourra que se représenter, d'accord? Ce n'est pas grave. Si vous l'avez loupé, c'est simplement parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas prêt, d'accord? Bon, on risque de vous décevoir, il y aura peut-être de la petite déception venant d'autres personnes. Et on vous parle d'une solution alternative à trouver. Bon, ok. Peut-être trouver un compromis, justement, si vous avez du mal à faire un choix. Imprévu à gérer. Bon, d'accord, ça arrive. Période cruciale pour vous. Ok. Alors, je pense qu'effectivement...
vous êtes en période cruciale, c'est-à-dire que c'est vraiment un peu le tournant, quoi. Hein. Vous prenez un tournant et c'est un moment crucial, important de votre vie, d'accord? Pour autant, ne vous mettez pas la pression, hein, les amis. Les choses vont se faire petit à petit, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne en compte, en fait, dans votre histoire par rapport, justement, à vos prises de décision, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être un conflit intérieur, on le voit avec le 2 de bâton, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, où aller. Peut-être qu'il y a des petits imprévus qui vont venir un petit peu vous chatouiller pendant le mois d'août, des dépenses imprévues, des petites choses comme ça qu'il faut gérer, donc ça rajoute de la pression sur les épaules. Mais bon, ça vous avez la force, vous êtes capable de gérer tout ça avec brio les amis, ne vous inquiétez pas. Allez, nos amis Cancer, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour eux? Oh oh, ça, si c'est pas une confirmation, se lancer vers l'inconnu. Nouvelle importante, opportunité à saisir, document administratif. Les amis, je pense vraiment qu'effectivement, une nouvelle voie s'ouvre à vous, qu'à un moment donné, il va falloir oser y aller, oser se lancer dans cet inconnu. Donc à vous de voir si ça parle du sentimental, si ça parle du professionnel ou autre. Mais il y a quand même cette notion, à un moment donné, il faut faire un choix et puis il faut y aller, quoi. Oh, grande chance à saisir. Oh. Et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, la lumière au bout du tunnel, on l'a vu avec cette carte-là, donc il y a une confirmation. La lumière au bout du tunnel, ne baissez pas les bras les amis. On a la fin d'une situation stressante et il y a vraiment des opportunités pour vous à venir, hein. Certains des promotions, en tout cas une élévation, on l'a vu tout à l'heure. Waouh, ça c'est chouette, ok. Alors, côté pro, avec ce sentiment de blocage... pour les cancers. Ok. Ouh. Il y a de la libération, les cancers, au niveau professionnel. Alors, j'ai l'impression que vous avez un sentiment désagréable par rapport au travail. Pour certains, avec le poignard, on nous parle de trahison. Il y a peut-être eu une injustice, il y a peut-être eu affaire à la justice. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez été au prud'homme ou vous avez engagé quelque chose au niveau du travail. Peut-être aussi que vous avez des problèmes de santé qui font que vous ne pouvez pas travailler correctement et qu'en même temps il y a une forme de culpabilité, d'accord? Donc il y a peut-être des arrêts maladie, des personnes vraiment qui se sentent complètement bloquées parce que elles ne savent pas comment faire. D'un côté, elles sentent qu'elles ne peuvent pas retourner au boulot parce que peut-être aussi il y a beaucoup de fatigue et de surcharge mentale et peut-être qu'il y a des burn-out pour certains. Elles ne se voient pas y retourner et en même temps, elles se sentent un petit peu obligées quelque part parce qu'elles n'ont pas d'autre alternative. Bon. Moi, avec la colombe, j'ai l'impression que la solution est trouvée, d'accord? J'ai un apaisement du côté professionnel, j'ai un sentiment de libération. Donc ça, c'est plutôt chouette de l'avoir alors qu'on a un 8 d'épée qui est bloquant. Les amis, ne vous inquiétez pas trop au niveau professionnel. Je pense vraiment qu'il va y avoir une idée de... Il va y avoir une alternative qui va être trouvée. Peut-être que si vous ne pouvez plus faire ce job-là, on va vous mettre à un autre poste. Peut-être qu'on va trouver un compromis. Pour certains, peut-être justement qu'on va vous accorder une promotion. Vous allez peut-être, paf, grimper les échelons. Ça va vous permettre de vous libérer d'un poids, d'une fatigue au niveau professionnel. En tout cas, on a de la libération et pour certains, il est probable que vous ayez complètement changé de cap au niveau professionnel. Et tant mieux, ok? Vous allez vers un apaisement au niveau professionnel. Donc, pas d'inquiétude, d'accord, au niveau professionnel. Moi, je pense qu'il y en a, ça touche leur santé. Hein. Alors, physique ou morale. Ouais, il y a beaucoup de doutes au niveau professionnel, beaucoup de remises en question. On est en plein dedans, hein, ok. Il y a quand même des vœux, des prières, des demandes. Il y a aussi l'extérieur des nouvelles. Donc pour ceux qui ont fait peut-être passer des entretiens, vous devriez avoir des nouvelles. Moi, j'ai un oui dans le sens où j'ai l'impression que vous avez peut-être un désir ou un projet au niveau pro. Vous avez fait une demande et j'ai l'impression que ça vous est accordé. D'accord? Voilà. Ok. Au niveau sentimental, les cancers, qu'est-ce que l'on nous dit? On avait qui? On avait le 4 d'épée.
Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Ok, donc vous avez peut-être besoin de trouver une épaule réconfortante, de trouver du soutien, du réconfort auprès de quelqu'un. Vous vous sentez peut-être seul, les cancers. Peut-être que vous avez un sentiment de solitude. On peut être deux et se sentir profondément seul. Hein. Il peut y avoir ça en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit sentiment comme ça de solitude qui commence à peser. Donc essayez de vous confier, les amis. Ça va vous soulager le cœur. Ok, il peut y avoir des non-dits au niveau sentimental. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Donc il y a peut-être des non-dits. Moi j'ai l'impression qu'il faut crever l'abcès quelque part au niveau du couple. Hein, s'il y a des non-dits, s'il y a un silence, s'il y a un sentiment de solitude profonde, à un moment donné il faut crever l'abcès. Et on vous annonce un changement au niveau sentimental, un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Alors pour certains, ça peut être un déménagement qui sera profitable au couple. Pour d'autres, ça peut être le fait effectivement de faire une rencontre et de trouver quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible. Et sinon, je dirais que il y a une espèce de... peut-être de changement au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'on retrouve un certain rééquilibre et qu'il y a possiblement une remise à plat. Voilà au niveau sentimental. Allez, dernier petit message pour vous, les cancers. On a la peur. La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prête à changer. Donc on l'a vu, hein, la peur elle est reliée au mental. Hein, on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation entre le choix du cœur ou le choix du mental. Donc le choix de la peur au final, hein, quelque part... Mais ça, vous êtes capable de l'affronter. Bah écoutez les amis, vous avez la réussite et vous ressortez l'ancrage. Donc je pense que l'ancrage, c'est quelque chose qui va être important pour vous. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. C'est tout en haut de la tête. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds. Puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre, visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. En gros, on te dit ici l'ancrage pour nettoyer un peu. Donc, tout ce qui est sombre dans ton corps, imagine-les les redonner à la terre. Et quand tu as fini ça, eh bien, imagine récupérer la lumière du divin, voilà, qui rentre par ton chakra coronal et qui envahit ton corps. Voilà, une belle lumière lumineuse et blanche. La réussite, tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Eh bien, les amis cancer, on finit bien. Faites-vous confiance, d'accord? Vous avez fait déjà la plus grosse part du boulot pour moi. Faites-vous confiance, il y a de belles choses à venir. La lumière est au bout du tunnel. Vous allez vous en sortir, vous allez y arriver et remettre vraiment cet équilibre dans votre vie. Je vous souhaite plein de belles choses, un beau mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.